Par contre, overdose de tourisme, ça, on n'a pas vu. Et ça m'intéresse un peu. Annecy, c'est où Annecy? Overdose de plomb. Overdose de la loi du plomb. Oh! Mais c'est tout charmant! C'est de la Suisse. Ah, Annecy! C'est comme Aix-les-Bains? Pas du tout. C'est comme... Joli! C'est près de Lyon, ça, non? Bah, le lac. Oui, je sais qu'il y a un lac d'Annecy. Mais bon, c'est pas loin, à côté de Lyon. Ok, ok. Putain, c'est beau de fou! Oh! On dirait Strasbourg, un peu. Vous trouvez pas? Genre, trop beau, Annecy. Bah, je trouve que ça fait très Strasbourg. Maison près d'un lac, là. J'habitais à Lyon et tu connais pas Annecy? Bah, frérot, désolé. J'habitais à Lyon, mais vraiment, j'ai jamais bougé de Lyon parce que j'avais pas de thunes. Ok, j'ai maxé, ça ressemble pas tant. Ok, bon. Face au surtourisme, Annecy tente d'éviter l'overdose et cherche l'équilibre. Comment ils font? Comment qu'on fait? A-t-on atteint le point de saturation? C'est bien connu, la France, c'est la première destination mondiale du tourisme. En 2024, on a même franchi un cap avec 100 millions de visiteurs, en plus bien sûr de nous, les touristes locaux. Sauf que 80% de cette activité touristique se concentre sur 20% du territoire. Alors... Le Mont-Saint-Michel. Après les gens, le Mont-Saint-Michel est breton, hein, désolé. Je suis normande. Donc, de facto, je dois dire que le Mont-Saint-Michel est normand. De facto. Mais dans ma tête, quand je pense au Mont-Saint-Michel, je pense à la Bretagne. Raz Enter the chat. Mais je suis enfin, t'es corse ou normande? J'ai des origines normandes et j'habite en Normandie, mais j'ai grandi en Corse et mes parents sont en Corse. Surtout que c'est nul Annecy, il y a 3 rues historiques avec des vendeurs de glace et un accès au lac. Bah... Alors dis-le. C'est normand, de quoi tu parles? Je sais qu'officiellement, en plus, c'est en Normandie. Mais... Désolé, le Mont-Saint-Michel, ça me fait penser à la Bretagne. Ils ont gagné la bataille culturelle. Oui, c'est ça, ils ont gagné la bataille culturelle. Je suis assez d'accord, hein. La seule sauce méritait des mots, avec celle sur le beurre doux, j'avoue. C'est normand, mais les travaux sont payés par les impôts bretons. Oh, oui, tous pareil, c'est bon. Le Mont-Saint-Michel, c'est un mont, c'est savoyard. C'est corse. Oh, l'autre compte a changé de pseudo. En vrai, le Mont-Saint-Michel, c'est normand, mais il profite à la Bretagne. Mais dans ma tête, c'est breton. C'est à cause de la galette bretonne, on est d'accord. Et puis même, Théma, il a mis des images du Mont-Saint-Michel. Sauf que... Ah, c'est Mont-Saint-Michel. 80% de cette activité touristique... Après, est-ce qu'on peut vraiment revendiquer ça? Vous êtes deux maintenant. Se concentre sur 20% du territoire, alors forcément certains lieux commencent à être envahis au point de parler aujourd'hui de surtourisme. Et ça commence à exaspérer certains habitants qui ne reconnaissent plus leur ville, leur quartier. C'est le cas ici à Annecy en Haute-Savoie. On reconnaît plus nos villes. Dans la Venise des Alpes comme dans d'autres villes. Après, j'en ai quelque chose à foutre que les Annois, les Annecyns reconnaissent leur ville ou pas. Trop d'étrangers. Ben oui, ça me fait penser un peu aux Rasslars qui disent ça. Genre, ah, le tourisme, ça peut être chiant parfois, mais oui, j'ai vu. En France, des riverains ont créé un collectif pour siffler la fin de la récréation. Bonjour. Bonjour. Aurélien? Oui, c'est ça. Association des résidents de la vieille ville d'Annecy. Vous voyez, ça... Enchanté. De même. On est sur une... Je comprends, si tu y vis, c'est infernal. D'un côté, je comprends. De l'autre côté, bon... Oui, c'est ça, c'est les natifs d'Annecy bientôt. Ça dépend comment tu angles le truc. Non, mais en vrai, l'impact des Airbnb devient absolument insane. Quand il n'y aura plus de touristes, ils vivront de quoi? Bah, ça dépend après la région. Mais les gens, je tiens à vous rappeler que j'ai passé 17 ans de ma vie en Corse. Et que je vais l'été, parfois, chez mes darons. Là, j'ai passé 2 semaines. Et j'y vais aussi à Noël. Donc 2 fois dans l'année. Je peux vous dire qu'une région touristique, je sais ce que c'est. Le tourisme et l'immigration, ça n'a rien à voir, pitié. Non, bien évidemment que ça n'a rien à voir, mais en fait, ça découle du capitalisme par contre. Les deux. C'est le tourisme qui fait vivre. En Corse, en tout cas, oui. Annecy, c'est un autre délire. Il y a des régions entières où les locaux, ils peuvent pas se loger à cause du tourisme. La Corse, ça crée des impacts économiques dans tous les cas. Tu vois, genre en Corse. En fait, moi, je vois la différence quand même entre tourisme. Je vais dans une résidence et je fais fonctionner l'économie locale. Et tourisme, j'ai ma propre maison secondaire là-bas. Et là-dessus, je vois un problème sur la maison secondaire des Parisiens qui viennent en Corse, qui font augmenter les loyers et qui font que plus personne ne peut se loger. Non mais il y a tourisme et tourisme de masse. Bien évidemment, mais en fait, moi, le tourisme des gens qui vont en Airbnb ou qui vont en camping ou qui vont dans les hôtels, bon, c'est des gens qui n'ont plus forcément les moyens d'aller dans d'autres pays, ils vont en Corse ou ils vont à Annecy, quoi. Toutes les villes de France rappellent les Français ne peuvent pas accéder au logement pour beaucoup. Bah oui. Bah, par exemple, le fait que maintenant il y a une ligne directe entre Paris et Bordeaux a fait que les loyers à Bordeaux ont augmenté de fou, par exemple. Nique les Airbnb à Marseille, c'est un sup. Bah encore ceci, c'est un sup. Mais je préfère ça à des gens qui achètent une maison pour y venir 1 mois par an et voilà quoi.
On n'a pas tous les moyens de voyager à l'étranger. Bah oui, c'est ça, moi si je voyage, bon... Bah déjà, je vais chez mes darons, quoi. Faudrait déjà définir surtourisme, c'est un problème de flux démographique ou d'exploitation capitaliste. Bah les deux. Les gens en Corse, on passe de 300 000 personnes sur le territoire de la région Corse à l'année. Donc l'hiver, on est 300 000 à peu près. Et l'été, le pic est à 2 millions de personnes en même temps. Pinzouti de merde. Et en même temps, au quartier pop, comment tu fais sur les pinzouts? La moitié des gens en Corse, ils vivent de ça, quoi. Et même, une des seules entreprises qui embauchent en Corse, c'est des gens qui louent des séjours, quoi. Le tourisme met la pression sur l'immobilier dans certaines zones et c'est insoutenable pour les locaux. Mais il n'y a pas que ça, les gens. C'est que, en fait, ça tue totalement la région en elle-même. Parce que la Corse, par exemple, je prends l'exemple de ce que je connais. Ça pose quel problème ce flux de population? Ben c'est ça. En fait, le vrai problème, il vient aussi du fait que l'économie, en se basant uniquement sur le tourisme, en est dépendante de fou. Et que surtout, bah, t'as 2 mois de l'année où c'est l'enfer pour tout le monde. Enfin, genre, moi, par exemple, quand je prends l'exemple des gens avec qui j'étais au lycée, même s'ils ont fait des études et qu'ils ont décidé de rester en Corse, il y en a beaucoup qui finissent maraîchers, des trucs comme ça, ou caissiers. Des trucs comme ça. Et caissiers, bah, il y en a beaucoup de magasins en Corse qui font la principale partie de leur chiffre d'affaires, ils le font en été, quoi. Quand il y a 12 milliards de touristes, donc tu as tous les employés, donc il y a beaucoup de gens qui font des emplois saisonniers. Il y a beaucoup de gens qui sont en CDD uniquement pour ça. Alors qu'ils aimeraient avoir des CDI, tu vois, mais ils peuvent pas parce que bah, l'entreprise n'embauche pas autant de personnes l'été que l'hiver, etc., etc. Il y a des restaurants, ça ferme à 20h l'hiver. Tu viens manger à 19h ou tu nous casses pas les pieds. Ou alors on fait le midi pour les gens qui travaillent. La plupart du littoral, à part les grandes villes, en fait. Bah c'est ça, ça fait qu'il y a aussi... le fait d'avoir des régions qui dépendent que de ça et qui ont que des entreprises là-dessus, t'as aussi beaucoup moins d'emplois. Etc., etc. Après, t'es au bled, full Airbnb, agence immobilière, où c'est un sub 3 mois par an et mort le reste du temps. Ouais. Après, le Airbnb, vous rajoutez le problème des gens qui ont des maisons secondaires qui mettent en Airbnb, hein, ça va être le même problème que les maisons secondaires. Hein. Si l'entreprise n'embauche pas, c'est probablement qu'il n'y a pas de demande hors saison, j'imagine. Alors, il y a quand même des habitants en Corse qui n'ont pas envie d'être caissiers. Hein. Ça reste des êtres humains. Not all parisien. Non, j'utilise Paris, mais je veux dire des grandes villes, quoi. Attends, des restaurants ouverts l'hiver. Le Vieux-Port à Bastia, en tout cas, il est tout sombre à 21h. Alors que l'été, c'est la bamboche. Hein. Bon, attendez, on va regarder du coup c'est quoi leur solution. Parce que là, peut-être qu'on vise trop loin. Bonne journée, niveau affluence aujourd'hui? Non, c'est une petite journée. Donc ce pont, pour votre collectif de riverains, c'est devenu un symbole. Pour quelle raison? Parce que c'est un pont qui est très fréquenté. Il faut passer entre les selfies et encore, on a des périodes où c'est beaucoup plus dense. Donc les gens sont là uniquement pour se valoriser eux dans ce cadre. Et c'est l'illustration même de ce qu'est devenu le tourisme Instagram. Voilà, j'aime pas l'angle. Pardon. Début juillet, des riverains ont manifesté leur ras-le-bol du tourisme sur les ponts des Amours. Mais en fait, c'est normal. Oh, le boomer. Mais en fait, peut-être que Bernard Arnault aussi, il prend des photos, tu vois, mais ceux qui prennent des photos, c'est aussi parce qu'ils sont en mode « Ah, c'est joli !» Alors que dans leur vie de base, ils sont aliénés dans leur ville de merde, à aller dans leur salariat. Pas tous, hein, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma daronne, elle prend plein de photos partout. Et que c'est parce que ça la change de son train-train quotidien, où elle va dans son entreprise en voiture et qu'elle revient, quoi. C'est la même qui voudra de la vidéosurveillance partout. Ah, peut-être. Imagine vouloir des souvenirs de tes vacances. Bah, c'est ça le truc, c'est que bon, bah, je comprends les gens qui prennent des photos, quoi. Là, il n'y a pas beaucoup de monde sur le pont. Par rapport à d'habitude, ok. Comment vous le définissez justement, vous, le surtourisme? Oui, même si t'as envie de flex, c'est ok. Hein. Bah, c'est un excès. Et puis même, pourquoi les gens ils ont envie de flex? Parce qu'ils ont envie de montrer aussi qu'ils sont heureux, parce qu'on est dans une société qui tourne autour de ça et de l'image, quoi. De fréquentation, c'est pas le tourisme en soi qui pose problème, c'est le fait qu'il y ait une très forte concentration ici sur nos lieux de vie. Et... Non, c'est vrai, le but des vacances des gens, c'est pas de prendre des photos, ça suffit pas, il faut prendre des photos pour les mettre sur Insta, et c'est pas pareil. Bah, les gens qui prennent juste des photos, ils en font quoi? Ils les montrent à leurs potes. Ils en montrent à des gens. Ils font comme nos darons quand on était petits. Je fais ce que j'ai pu, hein. Ils font pas des photos pour les oublier. Bonjour. Merci mon combo, bonjour à toi. Le but d'une photo, c'est de le montrer à quelqu'un, quoi. La plupart du temps. Le diapo en famille, putain, le diapo dans le salon, sur le canapé. Oh là là là, avec les voisins qui viennent. La majorité des gens ne regardent pas les photos qu'ils prennent. Ça, je suis d'accord aussi, mais c'est parce que dans ta tête, tu te dis pas, bah, je vais prendre une photo pour jamais la regarder. Il y a un but derrière la photo. Et après, si les gens les mettent sur Insta, les gens, je pense pas que ce soit les gens individuellement qu'il faut questionner.
Juste à toi, pour toi. Il y en a plein comme ça. Ah ouais. Moi, j'avoue, mes vacances, que je fais, c'est que je fais des vidéos de 4-5 secondes. À la fin, je les mets toutes ensemble et j'envoie à ma famille ou aux gens avec qui j'ai passé mes vacances. Voilà, c'est tout ce que je fais de mes vacances. Là, d'ailleurs, il faut que je fasse celui de... J'ai trié les vidéos, il faut que je les mette ensemble. Au pire, c'est pas mon PB. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une société du... Pitié, arrêtez de nous montrer vos photos de vacances, tout le monde s'en fout. Bah non. Mais laissez les gens être heureux. Enfin, moi, je le fais pas, mais laissez les gens être heureux. En fait, pour moi, c'est un truc de... Après, je vais rien dire, mais pour moi, c'est un peu un truc de prolo, surtout. Enfin, bien évidemment, je dis pas que les bourges le font pas, hein. Et les stars aussi le font. Les stars, elles se mettent en photo partout dans le monde. Mais désolé, mais les photos de ma sœur qui, une fois dans sa vie, a pu voyager, elle en a mis 1 milliard avec son copain où ils étaient comme ça. Bon, je sais plus, c'est où qu'elle a voyagé? Au Pérou, je crois. Je capte qu'elle ait autant mis de photos, je sais pas. Au pire, ne regardez pas les photos de vacances. Non, mais je comprends. Et surtout, sur mes photos, je ne suis jamais dessus. Mais du coup, tu prends les photos. Si on boucle la boucle, est-ce que les stars le font pour les prolos? C'est un peu réel. Mais après, c'est parce qu'on est dans une société de l'image où il faut que tu te mettes en avant, quoi. C'est comme ça que t'es valorisé socialement. Hein. Trop d'égocentrisme sur les prises de photos. Combien sont ceux qui prennent des photos juste pour récolter des likes? Et alors? Enfin, c'est ça que je comprends pas. Genre, et alors? Dans quel but ils le font? Ils le font juste parce que des likes ou dans un but de se revaloriser pour se sentir bien ou parce qu'ils sont aliénés par ça, quoi? Le combat nul. Non, mais c'est surtout essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse les gens à vouloir des likes. Si jamais c'est vraiment ça. Il y a une raison pour laquelle ils veulent des likes. Et peut-être que là, du coup, c'est plus au-dessus d'eux, quoi. Les grosses aigris du chat qui veulent tous que tout le monde soit aussi malheureux qu'eux. Non, mais qui voient pas le malheur des gens qui sont pas juste en train de se prendre en photo pour des likes. Et ils font quoi avec les likes après? Ils gagnent de l'argent? S'ils sont pas influenceurs, par exemple. C'est genre ça que je comprends pas. C'est peut-être les gens le font pour une raison. Ou parce que c'est inconscient aussi, c'est de l'aliénation. Mais oui, c'est ça le truc. C'est pour ça que moi je critique pas les individus, je critique le... le game, not the player en fait. Hein. Bon. Et qui nous amène en tant qu'habitants à mettre en place des stratégies d'évitement. J'ai un compte Insta, je n'apparais pas une seule fois dessus, pas une fois. Mais est-ce que ça te... Tu dors mieux le soir Est-ce que le fait d'écrire ce message avec une, deux... Bon, avec autant de fois le je, regardez, je fais ça, regardez, je fais ça. C'est pas pire que mettre des photos de toi sur un Instagram privé. Est-ce que le fait de devoir se valoriser par le fait de pas mettre de photos de toi et que t'es calculé le fait de pas mettre de photos de toi, dans ta tête, tu le fais consciemment? Je sais pas. Si vos flex, c'est de pas apparaître sur Internet de manière condescendante, posez-vous des questions. Bah... Évitement. Ah oui, c'est des perches à selfie, donc vous trouvez ça un peu envahissant, quoi. Oui. Ça crée effectivement un rejet et la population ne vient plus en centre-ville, en vieille ville l'été, hein. Ils nous le disent. Annecy, c'est 3 millions de touristes par année pour une ville de 130 000 habitants. C'est un ratio très élevé, comparable par exemple à Estopac. 3 millions de touristes par année? Ah oui, ok. Par année pour une ville de 130 000 habitants. 3 millions pour une ville de 130 000 habitants. Oui, on est quand même pas mal. Je suis anécienne. Ah, on dit anécienne, merci Nini. C'est un ratio très élevé, comparable par exemple à Amsterdam, une autre ville européenne touchée par le surtourisme. Donc, après la ville, c'est là où il y a le taf, où il y a le lycée, où il y a le truc. J'ai pas envie d'y aller quand je suis en vacances, quoi. Mais après, oui, je peux comprendre qu'on n'ait pas tous le même rapport que ça. C'est trop petit pour autant de touristes. Ouais, mais est-ce que t'avais vraiment envie d'y aller? Je suis pas en train de dire, oh là là, bah du coup c'est normal. Annecy, y a rien à part la ville. Ouais, je capte. Il faut dire que ah oui, donc tu restes chez toi, quoi, tout court. Ces visiteurs se concentrent dans un tout petit périmètre d'environ 1 km² qui correspond à la vieille ville d'Annecy. Le lieu est très instagrammable, comme on dit, et c'est d'ailleurs un effet pervers de ce réseau social quand on regarde les photos. C'est vrai qu'il est instagrammable. C'est vrai que j'ai envie de prendre ma petite photo, là. On a l'impression qu'il ma petite photo avec ma grand-mère. Il n'y a personne, qu'on aura pour nous seuls ce magnifique décor, alors que finalement... How did you heard about Annecy? We was researching the most popular places in France. Nous avons recherché les endroits les plus populaires en France. And Annecy came up in the top. Et Annecy était dans le top 3. Est-ce que c'est Paris le premier? Endroit à visiter en France. C'est juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. Oh, attendez. Putain, les Bretons! Les Normands. Le Mont Blanc. Rocamadour. Oh, ça, j'ai fait ça, les gorges du Verdon. C'est en Auvergne. Non, en Ardèche.
Stylé, Roca machin. C'est vrai que c'est stylé. La faille de Pouet. La dune du Pilat. Les volcans d'Auvergne, ça aussi j'ai fait ça. C'est Volvic. La côte de Granit Rose. Bah ça va, ils abusent. Bon, attendez, parce que... Allez, on va regarder un TikTok. En France, une fois dans ta vie, les gorges du Verdon, le mont Saint-Michel, les falaises d'Étratates, le cirque de Gavarnie, Des Tratates. la réserve de Scandola, la côte de Granit Rose, la dune du Pilat, la calanque d'Envaux, le château de Chambord, le village de Rocamadour, les Dans le Lot. calanques de Cassis, la plage de Cassis. Poulombagia, Ah, il a dit... Ah, l'accent. Un peu Lombagia. Ah, j'aime bien les IA, moi. Laissez-moi. le lac de Gaube, les gorges de l'Ardèche, le château de Versailles, les aiguilles de Bavela, les Putain, par contre, il n'y a que la Corse du Sud. Hein. ocres de Roussillon, les îles Sanguinaires, Mais putain, le gouffre de Padirac, les baux de Provence, le plateau de Valensole, le lac oh, attendez, ça c'est beau de fou. Le truc de lavande, là. d'Ansol, le lac d'Annecy, Les sanguinaires, c'est Goofy. Ah, les sanguinaires, c'est beau, par contre. le cap Blanc-Nez, le château de Chenonceau, Blanc-Nez. les marais Poitevin, le cirque de Navacelles, le lac Saint-Croix, le puits du Dôme, le roc Le Gagé, puits du Dôme. les cascades du Rouget, le phare de Courdouan, le mont Aiguille, la pointe du Raz, les dunes Pointe de rase, quoi. de Flandre, la Camargue, le saut du Doubs, Cap Fréhel, Doubs. les Pardon. gorges du Tarn, la calanque de Figuerolles, le lac du Mont-Cenis, le lac de Roselend, la plage de Salésia, Annecy, et pour Oh, terminer, Salésia. les Salich. Les escaliers du géant. Je connais pas du tout ça, par contre. escaliers du géant. Identifie la personne avec qui tu aimerais découvrir Avec vous, le chat. Bon, j'ai toujours pas trouvé Annecy, là. Attendez, bon. Quelle ville aller en France? Voilà. Paris, Annecy. Ok, j'ai rien dit. Si, il y avait Annecy. Ah, pardon. Il y a eu 2 fois même. Oui, bah c'est bon. C'était lesquels? Faut se cotiser pour acheter un bus. On va tout faire, les gens. Sauf ce qui est dans la Corse du Sud, parce que ça compte pas, la Corse du Sud, c'est pas la France. C'est les États-Unis, c'est un proxy états-unien. Voilà. Allez hop. Top 3. History, the scenery, the buildings, L'histoire, le décor, les bâtiments, l'architecture. Ok. the architecture. It's just fabulous. C'est fabuleux, c'est incroyable. I've been here before. Je suis déjà venue ici. And C'est un it endroit was qu'on voit all sur on tous les social réseaux media as sociaux. well. Vous avez vu les jolies photos? J'aime le décor et j'aime aussi l'histoire. En fait, en Chine, on a entendu beaucoup de parler de cette ville. Pourquoi? Comment On a notre Parisienne. Alors, il y a aussi les gens de Paris. application qui ressemble beaucoup à Instagram. Il y a beaucoup de sites touristiques à recommander. Après, ça déjà, c'est dans le top. C'est un décor de carton-pâte dans lequel on vient se prendre en photo sans forcément se soucier du reste et alors des riverains encore moins puisque nous, on est vraiment les invisibles. Est-ce qu'il n'y a pas une Et ça, c'est tous les villages en France, non? Beaucoup déménagés ici aussi. Bah ouais, c'est ça aussi qui joue. Ouin, oh bébou. Bah... Et enfin, oui. Ça dépend des gens, quoi. C'est du consumérisme pur. Bah ouais, mais en même temps, les gens dans une société consumériste, est-ce qu'on peut en vouloir aux individus? Et pas du coup vouloir juste changer la société et enlever le consumérisme. Mais pas forcément en commençant par le seul moment de l'année. Enfin, le seul moment de l'année où les prolos ont 5 minutes, quoi. Et pas que les prolos, juste les travailleurs, hein. Ah, j'irai voir Nafta. Ouais, le problème, c'est pas le joueur classique. Bah je sais pas, mais en vrai, tu dois vriller si t'habites Annecy. Bah oui, je capte, mais je capte de fou. Et je capte aussi que individuellement les Anneçais en veulent aussi aux touristes parce que bah tu regardes où tu peux, quoi. On peut essayer aussi de tirer les gens vers le haut, je sais pas. Ouais, mais est-ce que tu veux vraiment leur prendre leurs vacances pour les tirer vers le haut et pas juste déjà leur mode de consommation dans leur vie actuelle? Parce que même dans leur ville, ils regardent pas trop ce qui se passe, hein, je vous rassure. Ils sont au courant qu'il y a des SDF, ils ont oublié. Hein. Maintenant ils les croisent, ils ne disent plus rien. On peut avoir un peu d'empathie. Ah bah j'en ai, je vous rassure. forme un petit peu de mépris là-dedans envers les touristes? Non, c'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. La semaine dernière, j'ai encore dû sortir un groupe qui montait sur une fontaine devant l'église Notre-Dame. J'ai dû leur expliquer que c'était un monument historique et qu'il Ok, oui, c'est comme Venise en fait. fallait le respecter. Les habitants d'Annecy... C'est Venise. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Venise? Est-ce qu'il y a autre chose que des gens à Venise? Du reste de la commune et de l'agglomération nous le disent aussi. La vieille ville est devenue un repoussoir. Venise, c'est littéralement été le décor du mariage du patron, hein, de Jeff. Oui, moi je suis sur Venise et Annecy. Vous les méprisez? Non? Non, ils sont débiles. Après, bon. Enfin, genre, oui, il y en a qui font des trucs débiles, quoi. Petite Venise. Ah, ok, c'est le surnom de la ville, carrément.
À Venise, les Alpes, ok. Dans la vieille ville, les habitants affichent leurs exaspérations aux fenêtres. Quartier historique défiguré. Désolé, mais bon. Je capte. Et en même temps, je suis désolée, j'ai des signaux d'alerte. Le sujet provoque des réactions contrariées. Bonjour, est-ce que vous habitez à Annecy? Oui. Il y a trop de touristes aujourd'hui? Ah oui. Comment le tourisme affecte votre quotidien? La circulation, les prix, voilà, c'est déjà beaucoup. Je dirais que ça s'est empiré après la période du Covid et du confinement. Et là, il y a de plus en plus de monde et moi, j'avoue que juillet-août, si je peux éviter Annecy, j'évite, je reste chez moi. Après, est-ce que c'est le confinement ou le pouvoir d'achat? Pas des ménages. Après, les gens, vous dites ça comme si c'était simple. Je veux dire, est-ce qu'il y a des Parisiens dans le chat et je peux vous dire bas des ménages? Si vous vous plaignez des loyers trop chers? Ou est-ce que je veux plutôt dire que le locatif, c'est de la merde? Où je vais en montagne, mais là, ça devient... Elle a dit les prix. Bah... Si je peux éviter Annecy, j'évite. Je reste chez moi où je vais en... Oui, les touristes ont le droit de profiter de la ville, mais la dame doit déménager. Bah... montagne, mais là, ça devient invivable, quoi. Beaucoup de gens se plaignent. Moi, je m'en fiche. Je pense que ça fait vivre la ville. Oui, voilà, moi, j'ai plus son avis à elle. Et après, c'est parce que je sors pas de chez moi, donc c'est facile à dire. C'est un beau lieu, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de touristes. Moi, j'aime beaucoup les touristes. Je trouve qu'ils sont respectueux, ils sont propres, ils sont riches et ça me pose pas de problème. Moi, je suis très content de voir des gens qui parlent d'autres langues se promener par ici et j'ai l'impression qu'ils sont heureux ici aussi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous répondez à la ministre du Tourisme qui nous dit qu'il n'y a pas Désolé, hein, mais... surtout moi j'ai leur avis. En France, il y a des pics de fréquentation. Ah bah écoutez... Ils sont riches, il a dit putain. Bah oui, ils sont riches, ils vont dépenser... Mais alors, vous comprenez pas? Ils sont riches, ils vont donner de la thune à la... Mais attendez, moi je capte, hein. Ils sont riches, ils vont générer de l'économie locale. Les thunes des touristes, oui, j'aime l'argent. Bah, c'est comme ça que ta ville a survie, hein. Déjà, on peut l'inviter sur Annecy. N'oubliez pas que la ville, elle doit survivre dans le capitalisme comme vous, hein. Quand elle souhaite, y compris... ils sont propres, ils sont riches. En dehors des pics de fréquentation d'été, et elle verra que malheureusement, le surtourisme, ça n'est pas une vue de l'esprit. La ville est complètement embolisée en permanence. Va là-bas hors saison, tu verras si ça vit. Mais peut-être qu'il est là le problème, hein. Coucou, j'y habite et franchement, ils en font des caisses. Oui, il y a plus de monde l'été, mais ça va, c'est pas non plus une dingue. Et oui, les prix sont plus hauts, mais bon, on fait partie du top touristique, c'est logique, je sais pas. Après, j'ai le même avis, Soljan, sur la Corse. En mode, bah ouais, il y a beaucoup plus de monde l'été, en même temps, bon... En fait, est-ce qu'on survit sans ça? Est-ce que l'économie locale survit sans ça? Est-ce que les saisonniers, ils en ont pas besoin et tout? Et en même temps, bah, moi, je pense que le problème, il est dans la centralisation au niveau de l'année, des vacances l'été, quoi. Le fait que les vacances, ça soit que l'été et que les gens voyagent tous en même temps. Et en même temps, bah, les gens, ils veulent voyager quand il fait beau, quoi. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas construit le fait qu'il y ait des vacances l'été? Est-ce que c'est pas une construction sociale? Je sais pas. Moi, si je pouvais choisir, je déménage en automne, hein, c'est le plus beau. Enfin, je déménage. Dans le capitalisme, la ville meurt. Bah non. Si tu mets en commun, tu fais du communisme et que du coup, tu mets en commun la thune des gens pour gérer la ville et les biens publics, bah... Oui. C'est dans le capitalisme, sans thune, le truc meurt. Mais hors du capitalisme, la ville n'a pas besoin de tourisme. Hein. Non mais voilà, ça demande des contrôles policiers qu'ils aillent se faire foutre les bourges. Allez. Le collectif de riverains réclame entre autres une fermeture des terrasses à 22 h et davantage de contrôles de police. Alors derrière les rues bondées, il y a une conséquence du surtourisme qui est moins apparente, ce sont les meublés de tourisme, ou si vous préférez les Airbnb. À Annecy, dans les Airbnb un PB par contre. Certains quartiers, c'est un logement sur deux. En fait, les Airbnb, le PB, c'est la résidence secondaire de quelqu'un. C'est que... En fait, moi, mon problème n'est pas avec le Airbnb dans sa forme en soi. Si tu loues ton appartement quand tu te casses, ça me dérange pas, frérot. Hein. Ton appartement, ça reste ton appartement que tu sois dedans ou pas. Mais par contre, si tu vas choper un autre appart, que tu le rénoves, etc., bah j'ai le même problème qu'avec les gens qui louent à des gens, quoi, avec les proprios. Imagine bien les mafieux locaux mettre en commun. Les vacances sont quand même calées sur les cycles scolaires, donc compliqué de les rendre plus souples, en tout cas pour les familles. Bah si, tu rends les vacances scolaires plus souples. Genre par région, ou des trucs comme ça. Quand je vois que les riverains ont quand même plus de contrôle de police, je soupçonne que ce ne soit pas les touristes auxquels ils pensent. Non, je pense pas non plus. Mon problème, c'est Airbnb qui vole la France et tous les pays où ils sont. Bah aussi. Mais désolé, ça fait monter le locatif, le fait qu'il y ait plein de gens qui viennent devenir propriétaires d'un second bien ou d'un troisième bien ou d'un quatrième bien pour en faire des Airbnb qui sont logés la moitié de l'année, quoi.
En fait, en juin dernier, un Touriscore a été publié Oui, voilà, le problème d'Airbnb, c'est ceux qui en font de la multipropriété, exactement. par une start-up, Ville de Rêve. Il s'appuie en particulier sur les données sur le logement, comme le taux de meublé touristique et le nombre de loueurs professionnels. Et il s'avère qu'Annecy est parmi les quelques villes où les indicateurs sont tous au rouge. Et ça a des conséquences sur chacun, sur la capacité à se loger, pour les classes moyennes, les classes les plus précaires et les étudiants, parce qu'il y a de moins en moins de logements disponibles et ils sont de plus en plus chers. Le prix au mètre carré a explosé. Certains peuvent se le permettre car Airbnb, c'est très lucratif. Ça fait vivre la ville, c'est-à-dire comme ça, les loyers explosent, on gentrifie, on expulse les précaires qui vont vivre ailleurs. La conception de ce que c'est de faire vivre la vie. Pas forcément, Nixou. Je veux bien, oui, je suis d'accord avec toi sur tout cet angle, mais il y a le second angle de s'il n'y a plus ça, il n'y a pas d'emploi. Et dans la société dans laquelle on est, pas d'emploi, pas d'argent. Pas d'argent, pas de vie. Donc, Je suis né à Annecy, c'est vrai que j'ai de la je sais chance pas. Tu vois, il y de a pouvoir des deux travailler angles. en Suisse, mais sinon j'aurais jamais pu habiter à Ah, Annecy putain, et du coup les- il faut partir à quelques kilomètres, donc c'est vrai que ça devient un peu frustrant en étant né ici. Vous avez le souvenir d'une ville, quand vous étiez plus jeune, qui était plus populaire, moins touristique? Ouais, j'imagine. Oui, beaucoup moins. Ouais. Mais bon, après, le tourisme, il en faut quand même parce que ça fait vivre la région, mais après, voilà, il y a des limites à tout. Voilà, j'ai son avis, il y a des limites à tout, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Bah là, On vous ramène avez de une... l'emploi pour payer plus cher son loyer. Non mais en fait, Nissou, c'est un peu un truc réel. Il y a des régions, il n'y a pas d'emploi, à part les emplois liés au tourisme. Et j'aimerais bien que ça soit autrement. Vous savez, ville la vie sur les 2 mois, sur l'année. Bah sur les 2 mois, tu sais le moment où tu fais tes mois pleins et ça compense pour le reste. Notamment, en Corse, en tout cas, c'est comme ça. C'est genre, même les supermarchés, les Leclerc et tout, les mois qui font l'été, c'est une galère pour avoir fait saisonnière en Corse. Bon, faut dire que, hein, bon. Même en caisse, tu souffres bien, tu vois. Mais il y a ce truc de, bah oui, ils font leur chiffre d'affaires sur tout le reste de l'année pour qu'on puisse avoir tout court un supermarché, quoi. Déjà que nos prix sont plus chers. Tant qu'on n'a pas un gouvernement compétent, on va vivre du tourisme. Bah c'est ça, le fait que tant qu'il y a des régions qui vivent que de ça et qu'on peut pas créer d'emplois, et qu'il y a une centralisation, hein. Parce que toutes les entreprises, elles sont à Paris, toutes les entreprises, elles sont dans les grandes villes, on est dans la merde, hein. C'est la centralisation qui cause aussi le tourisme dans les autres villes. Offre commerciale où on vend des gadgets et des vêtements dans la rue. Donc autant vous dire que ce qui est vendu dans la rue, c'est pas d'une qualité extraordinaire, hein. Là, vous voyez, vous avez un glacier avec un guide fil. On ne voit ce type de dispositif que dans les aéroports et les parcs d'attractions. Il y a beaucoup de glaciers dans cette rue. Oui, c'est connu. À Annecy, les habitants ne mangent Si au moins ils arrêtaient les chaussettes sandales, ça serait plus accepté, je suis très d'accord. que des glaces. Donc Lui, c'est l'utilisation l'aigri originel. Ah, il défend son beefsteak, hein. de la rue n'est Ça, faite son que assaut. par une typologie de commerce, ceux qui s'adressent à la clientèle de passage. Bonjour monsieur, désolé de vous déranger, je suis journaliste. Je fais un reportage sur le tourisme. J'ai cru comprendre que c'est un sujet ici à Annecy. Ouais. Est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Ça vous exaspère, c'est ça, Ouais, ça m'exaspère. Pourquoi? Ce genre de truc là. Pourquoi ça vous exaspère? Parce qu'il n'y a pas tant de Après, est-ce qu'on a envie de défendre un boutiquier? Je sais pas. monde que ça. C'est 10 jours dans l'année où on a un petit peu de monde. Ils sont pas beaucoup à mettre leurs panneaux comme ça. Putain, aigri contre aigri, quoi. Ils sont pas beaucoup. Et on les écoute beaucoup trop, je veux dire. Qu'on continue comme ça, puis on aura perdu aussi le tourisme. Plus il y a du monde, plus on travaille. Oui. Et C'est une richesse, c'est pas... c'est une richesse. Mais il faut bien que la ville vive aussi, parce qu'il y a des grosses infrastructures. Donc, C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure, parce que j'essaye d'avoir un angle opposé, je défends l'angle opposé souvent. tout ça, ça se paye. C'est moitié-moitié. Pour vous, il n'y a pas trop de touristes à Annecy? Ah non, c'est une belle ville, faut la visiter, c'est magnifique. Mais il y a du monde de partout. Mais pourquoi La France est belle. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Absolument, ni la crème. D'autres commerçants, ils trouvent moins leur compte. Ah, les boutiquiers qui sont pas d'accord. Le commerce de proximité, il s'estompe peu à peu parce que vous avez plus que du Airbnb et puis des gens qui sont en vacances. Alors c'est pas toujours des consommateurs très qualitatifs, si vous voulez. C'est des gens qui vont pas chercher forcément une qualité, qui vont chercher un prix plutôt. Donc voilà, pour moi, pour la qualité de mon commerce, en tout cas, ça marche pas, quoi. Vous voulez des habitants, une vie de quartier, quoi? Une vie de quartier, oui. Les gens, ils ont tous fui les uns après les Non, autres. mais tout le monde défend sa boutique. Moi, je suis pas né à Annecy, mais je suis là depuis que j'ai 5 ans. Les gens du quartier, on les a vus se sauver parce qu'au bout d'un moment, ça devient invivable. Hein, le respect des... Normal, ça fait monter leur loyer. Ouais, mais ça, c'est encore le même problème du secondaire, beaucoup, hein. Après, oui, le loyer aussi, avec l'offre et la demande, tout ça. Mais bon, c'est aussi avec les gens qui ont un truc secondaire.
En Corse, c'est quand tout le monde est venu choper des maisons, les Sarkozy, des trucs comme ça, que le loyer a augmenté. Hein. Des règles de vie avec des gens qui sont là de passage, et ben c'est pas la même que dans une copro où vous avez des gens qui vivent à l'année, quoi, tout simplement, quoi. Tous des comptes, en vrai, pourquoi je suis sortie de la ville. L'une des particularités d'Annecy et de son lac, c'est qu'on est ici dans une cuvette entourée par les montagnes. Et donc, il n'y a qu'une seule route qui fait tout le tour du lac. Elle est très fréquentée, parfois congestionnée, en raison du trafic touristique. Et ça, selon l'association Respire, qui réalise ici des mesures sur la qualité de l'air, eh bien, cette topographie, elle favorise la stagnation des polluants. Alors, la qualité de l'air ici, elle s'améliore depuis des années. Je pensais pas à cet angle. Le capitalisme, mais là, il y a un manque de boutiquiers individualistes. Bah oui. Mais après, là, il les a interrogés en tant que commerçants, donc c'est normal qu'ils parlent de leur avantage de boutique, mais bon. Tout en France, mais les taux de particules fines restent au-dessus des seuils recommandés par l'OMS. Heureusement, il y a une magnifique piste cyclable autour du lac et elle est de plus en plus utilisée. En 2025, la mairie a mis en place une première mesure forte contre le surtourisme en limitant les logements de type Airbnb. Bon, là, ça s'attaque au bon truc pour moi. Hein. Bonjour, monsieur le premier adjoint. Excusez-moi du retard, j'avais un... Mais après, il faudrait aussi se concentrer sur les résidences secondaires. Parce que faut pas penser que les résidences secondaires, c'est que pour en faire des Airbnb. Hein. Je connais l'exemple des Sarkozy en Corse. Bah, leur maison, toute l'année, elle est pas louée. Hein. Y a personne dedans. Hein. Une cuvette remplie de riches. Genre Chamonix, une des pires villes de France pour la qualité de l'air. Ouais, j'imagine. Bah, après, Paris, j'imagine, c'est pas ouf non plus. Je sais pas. Comme partout, il y a beaucoup de gens. Et plus il y a de monde sur un long temps. Genre, Paris, c'est tout le temps qu'il y a beaucoup de gens. Bah, du coup. Alors en Corse, j'avoue que l'été, la pollution. Fait avant qui s'est un peu éternisé. Expliquez-moi un petit peu, c'est quoi ce règlement? Comment ça fonctionne? Alors ce règlement, en fait, on a divisé la ville en 3 zones. Et effectivement, la zone prioritaire, c'était la vieille ville. Parce que dans la vieille ville, on avait des immeubles entiers, 12 appartements, que des Airbnb. Et on a plus de vie de quartier. Et du coup, ça change tout. Oh waouh, l'été, oh l'hiver qui doit être agréable. Et ça, c'était l'hiver où il y a personne. C'est inacceptable. Et c'est pour ça que nous, on est venu justement mettre des quotas, dire ok, on n'est pas contre Airbnb, mais on veut que ce soit diffusé sur le territoire, parce que le droit au logement est, j'espère en tout cas, plus important que le droit à la propriété. Une maison secondaire, c'est pas pareil qu'un bien locatif genre Airbnb. Alors je suis d'accord, mais pour moi les deux sont un problème. Je suis d'accord sur le fait que ce soit pas la même chose, que tu as plusieurs propriétés, dont certaines pour les louer, que tu fixes des prix de marché et que tu capitalises sur le fait que les gens ont besoin de se loger pour augmenter les prix. Mais une maison secondaire fait aussi augmenter les prix. Et fait qu'on a besoin de construire de nouveaux logements. Et fait que du coup, il y a toujours les travaux. Et fait que du coup, on est en train de détruire des patrimoines de campagne, des vallées entières pour construire des maisons. Ou des immeubles un peu délabrés, un peu dégueulasses, quoi. Oui, les deux sont un problème, mais il faut distinguer les deux usages. Bien sûr, bien sûr. Mis à part l'encadrement des logements. C'est pour ça que je dis, moi, il faut aussi taper là-dessus. Airbnb, on voit émerger plein de solutions pour lutter contre le surtourisme. On a mis en place des quotas sur l'île de Bréa en Bretagne ou encore une taxe d'entrée à Venise en Italie. On parle aussi de plus en plus de démarcation. En quoi c'est un problème d'avoir plusieurs propriétés? Bientôt, ce sera interdit d'avoir de l'argent, Lul. Bah, tu sais qu'actuellement, c'est interdit d'avoir un toit pour certaines personnes. Parce qu'il n'y a pas de thunes. Du coup, toi, tu préfères le fait que des gens dorment dehors? Après, t'inquiète, tu pourras avoir... On autorisera le fait d'avoir plusieurs propriétés. Bon, c'est déjà le cas, hein. Calme-toi. C'est vraiment... Mais moi, je suis d'accord pour autoriser le droit à avoir plusieurs propriétés si déjà on s'assure que tout le monde ait un toit. Même sans argent, en fait. C'est-à-dire ne plus faire de publicité, voire montrer les aspects négatifs comme l'image d'une plage bondée. La ville d'Annecy ne fait plus de publicité d'elle-même. On n'a plus besoin de payer des millions. Maintenant, une vidéo TikTok, Instagram qui fait 3, 4, 5, 10 millions de vues sur Annecy, c'est devenu régulier. On parle aussi de quotas. Est-ce que c'est possible dans une vieille ville comme ça? Il y en a certains, oui, qui voudraient, ou comme à Venise, mettre des barrières. Alors, comme ça peut paraître séduisant. Après, il faut aussi, et nous on est aussi en responsabilité, 30% de notre PIB ici, du produit intérieur brut, dépend du tourisme. Donc il ne faut pas non plus détruire ça. Le but, c'est quand même, je pense, de répartir sur le territoire. On a un territoire immense, magnifique, et surtout, il faut arriver à ce que nous, on régule les flux pour dire allez plutôt à cet endroit, allez ici. Comme ça aussi, ça protégera les habitants. Tu penses quoi des endroits en particulier quand tu évoques la construction de bâtiments dans les campagnes? Car je trouve un peu l'expérience que j'ai vu, c'est assez encadré avec des plans locaux d'urbanisme et de zéro artificialisation. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Bah, je pense à la Corse, hein, notamment, désolé. Mais en fait, on a... En fait, moi, j'en ai marre qu'on construise des trucs. Déjà, il faudrait ou rénover, ou tu détruis et tu refais si jamais. Mais j'en ai marre qu'on construise des trucs. Quand on a déjà 3 millions de logements vides... Là, on a déjà bien assez, et on pourra même faire des hôtels et tout ce que vous voulez.
pour faire en sorte que les gens vaillent bien. Plutôt que d'enlever des arbres, de faire des titres de propriété, des terrains quadrillés et des immeubles dans lesquels on entasse des gens. Même si c'est grand, même si c'est bien, flemme. Puis au bout d'un moment venu, on a assez de trucs, quoi. Ça pollue de construire. C'est hyper dépendant des endroits. Bien évidemment, mais bon. Bon. L'expansion urbaine sauvage, bah, ouais. Bonjour, désolé de vous déranger, je suis journaliste. Moi j'ai bossé dans la vieille ville, c'est un enfer. C'est prêt à payer aussi pour... Je sais pas, il y a beaucoup de bâtiments passoires qu'il vaut mieux casser et reconstruire que retaper. Oui, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, on fait aucun des deux. Enfin, c'est que tu construis, en même temps, il y a les passoires. Les logements avec aucune norme, etc., qui sont quand même loués. Il y a quand même des gens à Paris en chambre de bonne, alors qu'il y a des gens qui ont plusieurs trucs. Il y a rien qui est fait. Ouais, c'est ça le truc, c'est que bon, bah... Dans un... Là, on accepte juste que les gens s'approprient des trucs pour les louer super cher. Et dès que ça reconstruit quelque chose, il y a d'autres gens qui prennent le type de propriété là-dessus, et ouais. Un endroit aussi joli. C'est le prix à payer, oui, mais combien de temps? Parce que les salaires, ils augmentent pas. Hein. C'est soit on continue à aller manger au restaurant, dépenser des sous dans notre ville, soit on va à l'extérieur et puis on dépense nos sous à l'extérieur où c'est moins cher. C'est plus notre ville. Et du coup, c'est moins notre ville. Notre ville, c'est ma ville. Ok, je capte. Après, les Parisiens, ils doivent avoir ça aussi avec le note... Enfin, je sais pas. Nique les retraités avec leur maison secondaire qui font on trouve pas de logement. Après, c'est pas que les retraités, les gens, il y a des bonbons partout. Les effets des communes ou interco, il y a les pots de vin qui passent, mais sur le principe, c'est bien d'avoir un document encadrant contraignant. Mais bien évidemment, mais en fait, moi, je suis pas contre le fait que... Je suis pas en train de dire que ça construit mal, je suis en train de vous dire que bon... Est-ce que... Enfin... Surtout que là, je suis pas en train de vous parler de construire dans des villes qui sont très utilisées. Je suis en train de vous parler de l'exemple que j'ai de construire en Corse, par exemple. Genre... Moi, ma ville en Corse, Bigouille, on n'est pas plus. 300 000 en Corse, ça se maintient. 3 000 à Bigouille, ça se maintient. Genre. Mais pourtant, ils en ont construit des immeubles, mon ref. Depuis que je suis petite. J'ai l'impression que tous les forêts et tous les champs, ils ont disparu. Donc, je suis en mode, bah, il n'y a pas plus d'habitants. C'est bizarre, quand même. Pourtant, on rajoute des trucs un peu pétés qui font 30 mètres carrés dans lesquels on va entasser les gens. Ça veut dire que les trucs, enfin les maisons dans le village, des trucs comme ça, elles sont passées où?